Bonjour chers amis, bonjour chers abonnés. Ce matin, je vais vous expliquer les questions que je vous ai suggérées sur la vidéo précédente. D'accord? Voilà. Et la question sur la vidéo précédente était que j'ai suggéré 4 choix. Dans les 4 choix, j'ai dit, est-ce que vous voulez devenir salarié? Est-ce que vous voulez devenir travailleur indépendant? Ou est-ce que vous voulez devenir entrepreneur ou homme d'affaires? Est-ce que vous voulez devenir investisseur? Voilà. Donc, il y a des gens qui m'ont répondu dans les commentaires. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages. Donc, je vais vous répondre publiquement ici, à travers cette vidéo. Donc, partagez d'abord. Partagez au maximum de personnes. D'accord? Je vais vous dire qu'est-ce que c'est qu'un salarié. Qu'est-ce que c'est qu'un travailleur indépendant? Qu'est-ce que c'est qu'un travailleur, un entrepreneur? Qu'est-ce que c'est qu'un investisseur? Ok? Voilà. Avant de vous définir ces termes, partagez au maximum de personnes. Et ensuite, on va essayer de débattre sur les 4 sujets. D'accord? Voilà. Et partager au maximum de personnes. Partager au maximum de personnes. D'accord? Voilà. Il y a des gens qui ont choisi salarié, il y a des gens qui ont choisi travailleur autonome, il y a des gens qui ont choisi entrepreneur, il y a des gens qui ont choisi investisseur. Maintenant, je vais vous répondre, je vais vous répondre conformément à vos réponses. D'accord? Voilà. Pour ceux qui ont choisi d'être salariés, d'abord, la définition d'un salarié, c'est quoi? Un salarié, c'est toute personne qui travaille sur la subordination d'une autre en attendant, en contrepartie d'une rémunération. Voilà. C'est-à-dire en attendant un salaire en fin de mois. Voici la définition d'un salarié. Donc, dans ce coup, le salarié, qu'est-ce que l'entreprise a besoin de ce salarié? L'entreprise a besoin de 3 choses au niveau du salarié. La première des choses d'abord, c'est quoi? L'entreprise a besoin de son temps, l'entreprise a besoin de son énergie et l'entreprise a besoin de la capacité à pouvoir faire le travail qu'on va lui confier. Donc, voici les 3 choses que l'entreprise a besoin du salarié. Donc, le salarié, c'est-à-dire l'employé va pouvoir fournir ces 3 choses-là à l'entreprise. Voilà, ce qui fait qu'il va gaspiller son temps, ce qui fait qu'il va gaspiller son énergie et aussi il va gaspiller sa capacité aussi à pouvoir réaliser son travail. Voilà. Et dans ce coup, qu'est-ce que le salarié attend? Le salarié attend juste qu'à la fin du mois, on lui donne un salaire qui ne va même pas couvrir tous ses besoins. Voilà. Et ensuite, le plus souvent, il s'attend ici à une sécurité financière. La sécurité financière, c'est quoi ici? C'est la pension qu'ils vont recevoir ici lorsqu'ils seront retraités. Voilà. Et cette pension je vais dire que c'est le tiers de ceux qu'ils recevaient pendant qu'ils étaient employés. Et maintenant qu'ils sont retraités encore, ils reçoivent le tiers de leur salaire. Donc, ce qui signifie que même pendant qu'ils étaient en train de travailler dans l'entreprise, que l'entreprise les payait à 5 fois du mois, ils n'arrivaient pas à couvrir tous ces besoins pendant ce temps et qu'ils étaient endettés. Pourquoi? Parce que quand on te paye par exemple à 900 000 francs, parce que je suis dans une zone SOFA, à 900 000 francs SOFA, et que en étant un salarié, bien sûr, en étant un salarié, d'abord, tu dois pouvoir s'occuper de tes besoins primaires, secondaires et tertiaires. Donc, tes besoins primaires, d'abord, la première des choses, d'abord, tu dois pouvoir te nourrir, tu dois pouvoir te vêtir, tu dois pouvoir payer la location, aussi prendre soin de la santé de tes enfants et ta propre santé, au fait. Donc, ce qui fait que ça donne vraiment de coûts, c'est des dépenses à effectuer, au fait. Voilà. Donc, dans ce cadre-là même, tu vas pouvoir, on te paye à la fin du mois 900 000 francs. Les 900 000 francs, imaginez que tu payes le loyer 50 000 francs par mois.
tu payes, comment dirais-je, la nourriture, un sac de riz, ce qui coûte quelque chose de 25 000 francs CFA. Donc, ensuite, tu vas pouvoir prendre soin de tes enfants. Tu vas pouvoir prendre les habillements de tes enfants, aussi également la santé. Et si tes enfants sont à l'école, tu vas faire leur scolarité. Donc, toutes les dépenses associées, rien ne va vraiment te laisser à la fin du mois. Rien ne va te laisser en étant salarié. Rien ne va te laisser à la fin du mois et tu serais obligé d'aller prendre la dette pour pouvoir continuer à assurer et à respecter ta responsabilité. Parce que ta responsabilité en tant qu'un homme dans la maison, c'est de pouvoir s'occuper de ses enfants. Ta responsabilité, c'est de pouvoir réaliser les besoins primaires de tes enfants. Donc, tu es obligé au fait d'aller t'endetter pour pouvoir continuer à respecter ta responsabilité. Donc, voici un peu ce qui est risqué sur les salariés. Parce que le salarié, à la fin du mois, on lui paie. Et son salaire ne va pas couvrir vraiment ses besoins. Donc, il serait obligé d'être endetté. Et voici encore un autre danger au niveau de ces salariés. Tu vas trouver que lorsque le salarié est retraité, il y a d'autres entreprises qui lui donnent la pension. La pension, cette pension n'est que le tiers de son salaire. Parce que, exemple, s'il était payé à 900 000 francs, donc on va diviser ces 900 000 francs en 3 parties, ce qui signifie que pendant qu'il serait à la maison, il va pouvoir recevoir 300 000 francs. Regardez, tu es retraité et tu reçois 300 000 francs. Pendant que tu travaillais dans l'entreprise et qu'on te donnait 900 000 francs, maintenant que tu es retraité, tu reçois 300 000 francs. Donc vous voyez le danger en fait. Les 300 000 francs là, il va faire quoi avec ça? Il va faire quoi avec ça? Ce qui signifie qu'il va mourir pauvre. Et il va s'endetter, il va mourir pauvre. Et les dettes là seront là. C'est ses enfants qui vont souffrir après. C'est ses enfants qui vont souffrir. Voici le danger d'un salarié. Donc ceux qui veulent devenir salariés, je ne dis pas que de ne pas devenir salarié, c'est bien d'être salarié. Parce que, bon, c'est ce que j'ai dit dès le début de la vidéo. Nous n'avons pas les mêmes mentalités, nous n'avons pas les mêmes façons de comprendre les choses. Nous n'avons pas les mêmes visions, chacun a sa vision. Donc, c'est pas grave d'être salarié, c'est juste que c'est un peu, en étant salarié, tu peux jamais devenir riche. C'est ce que je voulais souligner. En étant salarié, on ne peut jamais devenir riche. Celui qui veut devenir riche, il ne peut jamais être salarié. Donc, voici un peu la première partie. La deuxième partie, un travailleur autonome. C'est quoi un travailleur autonome? Un travailleur autonome, c'est une personne qui est indépendante, au fait, qui est son propre patron. Voici. Voilà, une personne qui est son propre patron. C'est-à-dire quoi? Je vais prendre un exemple pour pouvoir vous expliquer clairement c'est quoi un travailleur autonome ou un travailleur indépendant. Maintenant, l'exemple est clair. Je prends sur les boutiquiers. Un boutiquier est un travailleur autonome ou un travailleur indépendant. Voici le boutiquier, lui, il est son propre patron. Ok, il est son propre patron. C'est lui qui décide de l'heure où il va ouvrir sa boutique. C'est lui qui décide de l'heure où il va quitter sa boutique. C'est lui qui décide quand et à quel moment où il va pouvoir aller dans sa boutique pour travailler. Donc, il est indépendant, il est son propre patron. Voilà, il ne dépend de personne. Voilà. Et il y a cependant, le travail indépendant est bien, mais c'est aussi risqué à ce point-là. Parce que le travail indépendant qui est le boutiquier, quand il part à la boutique, c'est quand il part à la boutique qu'on va pouvoir accepter ses marchandises pour que, en fin de compte, il peut au moins en bénéficier de l'argent. En fait. Voilà un travail indépendant. Il va aller dans sa boutique. Il va travailler. Au fait, il y a d'autres personnes qui partent à 8 h et ils quittent là-bas parfois à 17 h, 18 h. Voilà. Je suis en Afrique, je sais de quoi je parle. Donc ces personnes vont partir à 8 h. Ils vont quitter là-bas à 17 h, plus tard 18 h. Il travaille. Il est son propre patron. C'est lui qui travaille.
Mais le jour qu'il ne part pas dans sa boutique, le jour qu'il n'ouvre pas sa boutique pour travailler, ce jour-là, il ne va pas gagner de l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Ce jour-là, il ne va pas gagner de l'argent. Parce que tout simplement, c'est lui qui est son propre patron. Et c'est lui qui travaille, il travaille seul. Mais même s'il a des employés à le faire, mais quand même, il doit être présent. Il doit être présent. C'est ça le travail autonome. Donc, et voici un de ces dangers encore au niveau des travailleurs autonomes. Par malheur, si dans sa boutique il y a eu un incendie, c'est-à-dire le courant, il y a eu une panne électrique, le courant a pris sa boutique et que le feu vraiment a entamé la boutique, l'a brûlé toutes ses marchandises. Vous savez qu'est-ce qui va lui arriver? Vous savez, déjà vous connaissez, parce qu'il va redevenir encore à zéro. Tout simplement, ces marchandises ont été brûlées. Il va redevenir à zéro. Il devient encore comme s'il n'a jamais existé. Et ce sont ces personnes-là souvent qui sont dans les quartiers, on les appelle les anciens riches. Parce qu'ils ont devenu riches à un moment donné où tout le monde disait que oui, vraiment, la condition de vie de ce monsieur a changé. Où tout le monde disait que oui, vraiment, la condition de vie de ce monsieur a changé. Mais voilà, un bon moment, sa boutique a pris feu et ses marchandises, toutes ont été brûlées. Donc il redevient encore à zéro, il commence à zéro, il avance. Donc voici l'inconvénient d'un travailleur autonome. C'est bien d'être un travailleur autonome parce qu'en étant là-bas, tu peux gagner à un moment ta vie. Tu peux assurer les besoins primaires de tes enfants en un moment, mais ce n'est pas à tous les temps. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas aussi risqué d'être un travailleur autonome, c'est bien. C'est pour gagner sa vie qu'on veut faire ce genre de travail, c'est aussi bon. Mais tu ne peux pas devenir riche en 100% en étant travailleur autonome. Tu ne peux jamais devenir riche. Ok? Tu ne peux jamais devenir riche. Donc c'est ce que vous devez comprendre aussi. C'est ce que vous devez comprendre. Ensuite, la troisième chose, c'est quoi? La troisième chose, c'est que on a les entrepreneurs. Autrement appelés les hommes d'affaires. Voilà. Moi, je les appelle comme ça, les hommes d'affaires. Ok? Un entrepreneur, c'est quoi un entrepreneur?